La réussite d'un semis de spores dépend de plusieurs éléments. La fraîcheur des spores, bien sûr, qui est très importante. Certaines espèces ne se conservant que quelques jours, quelques semaines maximum, par exemple pour l'osmande royale qui a des spores chlorophylliennes. Bien sûr, il y en a qui durent beaucoup plus longtemps. Les Marsilea, par exemple, il semblerait qu'elles puissent se conserver quasiment un siècle. Un autre élément important donc pour la réussite du semis, c'est donc le soin qu'on va apporter au tri des spores. Évidemment, les spores, on va les obtenir donc en mettant donc les feuilles fertiles dans une enveloppe, une assiette recouverte d'un papier par exemple pour les protéger. Et une fois que les spores ont été largués par les sporanges donc soit dans l'enveloppe, soit dans l'assiette, il est important de tout bien trier, en enlevant d'abord les plus gros éléments. Donc ici nous avons des frondes fertiles de Blechnum novae zelandiae. Donc on élimine les plus gros éléments. Et ensuite, eh bien, il va falloir tamiser les spores qui se sont déposés dans le fond de cette assiette, par exemple. Alors, chacun a sa technique. Moi, j'utilise du papier filtre qui sert pour le thé en vrac. J'ai essayé beaucoup de choses, et tamis, et toutes sortes de choses. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est ça, ce papier donc, qui est en principe destiné à faire du thé. Une fois débarrassé des éléments les plus gros, des morceaux de fronde fertile, donc on a les spores qui sont déposés dans le fond de l'assiette et qu'on va regrouper avec un petit pinceau d'écolier. Voilà. Et donc on a les spores, mais on a aussi tout plein de petits résidus et que on va chercher à éliminer pour ne conserver que les spores. Voilà, donc tout est regroupé. Voilà. Et maintenant, donc je vais utiliser une autre assiette. Et mon petit sachet de thé. Et je vais mettre les spores délicatement à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais tamiser en tapotant sur le sachet. Alors, les spores sont très fines. On voit que ça se dépose doucement dans le fond de l'assiette. Évidemment, il ne faut pas respirer trop fort, il ne faut pas éternuer, c'est pas le moment. Voilà, donc les spores passent à travers le papier, se déposent. Et tous les résidus restent à l'intérieur. Alors c'est important de procéder donc à cela, d'éliminer tous ces résidus parce qu'ils sont porteurs de germes. Germes qui peuvent donc se développer dans la boîte de semis, comme on peut voir dans celle-ci, et donc provoquer une attaque fongique ou un développement d'algues ou de moisissures, et qui donc compromet gravement le bon développement des protales. Une fois les spores tamisés, on peut les utiliser de suite pour faire un semis, mais aussi on peut conserver une bonne partie, le reste, pour pouvoir en distribuer ultérieurement et éventuellement en réutiliser plus tard, dans des petites enveloppes qu'il va falloir fabriquer avec du papier. Le stockage des spores doit s'effectuer dans de bonnes conditions. Surtout, il ne faut pas utiliser de plastique, les spores s'y collent, et encore moins utiliser de scotch, car là, le déballage est très compliqué et les spores se collent au scotch, évidemment.
Le mieux est d'utiliser une feuille de papier, comme ceci, environ 10 cm de côté. En l'occurrence ici, c'est du papier de cuisson bio, donc non gras. Il n'est pas terrible pour la cuisson, mais il est très bien pour le stockage des spores. Il est très fin. Et donc, ce carré de papier, on va d'abord le plier en deux. Hein, en pliant vers les angles opposés. Ensuite, on va replier les pointes de ce papier au tiers de leur longueur, de façon à constituer une petite enveloppe. Voilà. Et on va glisser la pointe ici à l'intérieur. Voilà. Ce qui, du coup, nous donne une petite enveloppe et on va y glisser les spores dans cette partie-ci qui, du coup, se trouve complètement étanche. Alors moi, j'utilise un petit support en verre qui permet de maintenir la petite enveloppe en position et ensuite j'y glisse les spores qui sont encore en stock dans l'assiette. Voilà. Puis, hop, je récupère mon enveloppe, je tasse, je replie, voilà, sur la moitié, et la pointe qu'il me reste, je la glisse à l'intérieur, et j'obtiens un petit sachet qui est parfaitement étanche et sur lequel donc je peux coller une étiquette avec le nom de l'espèce évidemment et la date où les spores ont été récupérés. Très important, ça permet de, quand on fait un semis, de savoir connaître la fraîcheur des spores. Lorsque le petit sachet donc est parfaitement identifié avec le nom et la date de collecte, je le glisse dans une petite enveloppe en plastique qui va permettre d'éviter qu'éventuellement, si des spores ne s'échappent de l'enveloppe et que ça se diffuse un peu partout, et également ça protège de l'humidité. Une fois conditionné de cette façon, je vais garder les spores dans une boîte hermétique avec les autres petits sachets et je vais évidemment mettre le couvercle bien hermétique et conserver cette boîte au réfrigérateur. Ainsi, je pourrais les garder plusieurs mois et je pourrais en distribuer à toutes les personnes qui peuvent m'en demander et en prélever quand j'ai besoin de faire des semis.